Salut tout le monde. Le moment est venu donc de finir les pizzas qu'on a commencé. Donc la sauce est prête, les pâtes sont prêtes. Donc ce qu'on fait, on commence déjà par sortir les pâtes. Là je vais en sortir deux. Il faut, oui, donc là à partir de là, ça devient facile. Donc je dirais sortez-les, on va dire 2 heures avant. Le temps de la décongeler, le temps que la pâte elle reprenne vie, je pense qu'on peut tabler sur 2 heures. Une fois que les pâtes sont dures, vous pouvez les superposer, il n'y a pas de problème. Voilà, vous économisez un peu de place dans votre congélateur. Par contre, gardez-les sur un fond. Ne les mettez pas comme ça dans votre congélateur parce qu'elles risquent quand même de casser. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Merci pizza, nous allons y mettre du poivron, de la courgette, des champignons, des merguez et des lardons. Bon, pour ma part, ça sera des lardons de volaille. Ok, donc il n'y a plus qu'à. Donc les merguez, bien entendu, on va les cuire. On ne va pas les mettre crus sur la pizza. Les champignons, eux, bien sûr, on va les couper et on va les mettre crus sur la pizza. Les lardons aussi. Les deux seules choses que je vais pré-cuire, ce sont les courgettes. J'ai envie de leur donner une petite couleur à la poêle. C'est ce que je vais faire donc. Et les merguez, je vais les cuire complètement. Ça prend un peu de temps à faire tout ça. Mais une fois que vous avez tout ça en place, le reste ici il va très vite. Voilà, donc là je vais couper. Bon, là je vais faire tout, mais bien sûr on n'aura pas besoin de tout. Voilà, vous coupez 2-3 mm d'épaisseur. Alors les légumes comme le poivron, je vais toujours les saler, les faire dégorger. Ça, voilà, vous faites ça, on laisse ça 2 petites heures. Souvent quand vous les faites dégorger comme ça, ça règle le problème de digestion. Donc là on attend que la poêle chauffe. Nous allons donc mettre les courgettes dans la poêle. Bien sûr on va les saler. Et donc là, on parle juste d'une pré-cuisson. Bien entendu, vu que je les cuis à l'huile, on va les faire reposer sur un papier. Voilà,
une fois qu'on a la place dans la poêle, ben, on va y mettre les saucisses. Hein. Donc pour les saucisses, pareil, hein, c'est plus une pré-cuisson qu'une cuisson. Hein. Là, on va les cuire aux 3/4 et ils finiront de cuire sur la pizza. Et voilà, les saucisses sont prêtes, donc on attend qu'elles refroidissent un peu et après on va les découper et on pourra dire que la garniture est prête. Hein. Voilà, donc pour les merguez, hein, vous coupez des tronçons à peu près de 1 cm, en sachant qu'une fois sur la pizza et au four, ben, ils vont encore réduire. Hein. Donc ne les coupez pas trop fins parce qu'ils seront trop cuits et pas bons à manger. Hein. Parce que le four, on va quand même le chauffer à 220 degrés et la pizza, elle va quand même rester 15 minutes dans le four. Hein. Donc ne coupez pas vos saucisses trop fines. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à attendre que les pâtes soient faites. Donc là, à vue de nez, il me reste une bonne heure et demie, on va dire. Et après, on pourra les mettre au four. Voilà, voilà. Le moment est venu de finir les pizzas. Donc, vous voyez, la pâte, elle a repris vie. Vous pourriez, si vous préférez qu'elle gonfle plus, vous pouvez attendre 1 heure de plus. Hein. Là, ça doit faire à peu près 2 heures que je les ai sortis du congélateur. Donc, il faut savoir que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, dans ma cuisine, il fait chaud. Hein. Donc, en général, les pâtes, ça vont très vite. Hein. Voilà, donc on va mettre la tomate. Vous voyez? Voilà. Donc vous faites juste attention de ne pas en mettre trop sur les bords, hein, vous l'étalez bien. Hein. Là il reste encore un peu de tomate, mais c'est pas grave. Hein. Vous voyez, donc là on a vraiment un coulis de tomate. C'est concassé en fait. En garniture, bien entendu, hein, vous mettez dessus ce que vous voulez. Hein, Voilà, ça veut dire que mon four est chaud. Voilà, en sauce on a donc ce qu'il faut. Ensuite, ben, on va mettre tout ça dessus. Hein. Bon, après, il n'y a pas d'obligation à tout mettre, mais courgette, ça devrait passer. Voilà. Voilà, vous pouvez laisser parler votre fibre artistique. Hein. Bon, par contre, j'ai pas trouvé le fromage que je mets dessus d'habitude. J'aime bien les petits cubes de mozzarella, mais heureusement, il y a une pénurie. Hein. J'ai l'impression aussi que les poules ont arrêté de pondre, hein, parce que je voulais acheter des œufs hier, il n'y a pas un œuf dans aucun des rayons. Ça, ça m'a bien fait rigoler, ça. Voilà. Après, on essaye d'être... vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, tac. Voilà, ça fait 7 et 7. Hop. Voilà. Et voilà. Les lardons qui vont bien. Alors ça, ce sont des lardons de volaille. Hein.
Alors de la pizza, vous voyez, c'est aussi un truc que j'ai souvent au congélateur. Que nous on fait, enfin qu'on fait nous-mêmes, hein, bien entendu. Parce que les jours où tu n'as pas envie de cuisiner, c'est quand même pratique à avoir. Hein. Ensuite, on rajoute deux poivrons. On a dérangé. Voilà, hop. Voilà, voilà. Et l'avantage de ce genre de pizza, c'est que vous savez ce qu'il y a dessus. Hein. Contrairement à certaines pizzas que vous achetez. Voilà, donc là j'ai un mélange de fromage. Hein. Donc là je vais mettre. Donc là c'est cheddar et mental. Et comté. Voilà. On peut y aller. Hein. On aime bien le fromage à la maison. Voilà. Et là, vous avez que du cheddar. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, là, ça donne déjà envie. Hein. On a déjà envie de manger, là. Et voilà, elles sont prêtes à enfourner. Donc, on commence par 20 minutes de cuisson à 220 degrés. Et bien entendu, on vérifie la cuisson, hein, car elle est aléatoire. Là, ça manque un peu. Je vais donc rajouter 10 minutes. Et voilà. Maintenant, c'est bon. On peut y aller.